anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Salut à tous et à toutes, c'est Flan dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto de peinture pour des décors citadelles, les ruines d'Osgiliath, donc les ruines numéro 2, donc vous vous rappelez des anciennes ruines qui étaient voilà en petit kit et que les murs étaient très fins. Ce kit qui a quand même déjà maintenant quelques années est beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe avec vraiment une grande gamme de multitude de choix par rapport à ce multi-kit pour créer des bâtiments assez intéressants. Donc des bâtiments ruines bien entendu, car le complexe c'est quand même déstructuré. On voit bien que voilà, on a les pierres apparentes et les gravats un petit peu à droite et à gauche. Donc là je vais vous montrer en tuto peinture cet exemple de cette ruine. On va passer sur tout simplement une sous-couche grise de chez Army Painter. Donc une sous-couche voilà qui s'appelle Color Primer Uniform Grey. Donc l'équivalent du Mechanicus Standard Grey, donc de la gamme Citadel. Donc si vous n'avez pas la sous-couche que ce soit Uniform Grey, Army Painter ou Mechanicus Standard Grey, sur une sous-couche noire vous pouvez appliquer deux fines couches de Mechanicus Standard Grey. Donc on va commencer par le premier brossage à sec. Donc on va faire différents éclaircissements de brossage à sec successifs avec un effet verdâtre dans certains endroits. Donc voilà, je vais vous montrer toutes ces étapes. Donc le premier brossage à sec va être tout simplement un brossage à sec en Celesta Grey. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas asséché entièrement. Il faut quand même avoir suffisamment de Celesta Grey pour vraiment faire finalement une couche superficielle voilà, en surface et laisser vraiment le Mechanicus dans les creux. Le brossage à sec est appliqué bien sûr partout, même sur les dallages pierre qu'on peut avoir. Donc ce n'est pas grave si vous avez des impuretés de brossage, au contraire c'est un effet voulu. C'est la première nuance de couleur de pierre. Et ensuite on viendra éclaircir de plus en plus à sec avec voilà, ce pinceau large pour faciliter la tâche de la peinture. Car si vous prenez un tout petit, vous allez vraiment mettre beaucoup trop de temps. Là au moins vous faites de grandes surfaces. Donc là on voit tout de suite déjà la première différence entre ce mur-ci qui est toujours avec sa sous-couche de base et le premier brossage à sec. Donc premier brossage à sec terminé. Il a été réalisé partout. Là on s'attaque vraiment qu'à la pierre. Cette pierre va recevoir un petit côté voilà, verdâtre à certains endroits. Donc une technique voilà, pour faire un petit peu la moisissure, la mousse tout simplement qui peut y avoir sur les pierres. Donc pour cela il vous faudra un sopalin, du Atonian Camo Shade et un petit pinceau layer. Donc on applique au pinceau ce petit lavis voilà, aux petits endroits susceptibles voilà, de recevoir un petit peu de cet effet verdâtre mousse. Donc regardez bien les églises par exemple, les bâtiments en pierre, comment ils vieillissent, cela peut vous inspirer.
vous pouvez vous rendre compte comment voilà, on peut effectuer ces effets là. Avec un sopalin on essuie, hop, comme ça au moins ça reste bien dans les creux. On peut voir que ça fait un petit côté verdâtre mais pas trop agressif. Et on le fait à cette étape là, comme ça le brossage à sec suivant viendra tout simplement recouvrir le relief et vraiment permettre voilà, que ce côté soit bien voilà, en dégradé par rapport à la couleur de la pierre. L'ancrage a bien séché, donc on peut voir que voilà, on a un petit côté verdâtre à certains endroits. Donc ces endroits sont souvent des zones humides qui se trouvent voilà, dans les quarts ou sous les plats de relief en pierre. Donc voilà, des petites zones comme ceci par exemple, où on sait que généralement l'humidité, la pluie coule et crée et génère voilà, de la mousse. Donc voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout sans trop charger non plus. Mais tout de suite, voilà, la pierre prend vie, on sent le côté naturel voilà, des ruines. Maintenant, on va faire un brossage à sec en Ultron Grey. Donc là, on peut voir la différence entre avant et maintenant. Donc là on a déjà l'avant-dernier éclaircissement et on va finir par un éclaircissement en Ceramic Wife. Donc là un brossage bien à sec, vraiment bien à sec, pour vraiment illuminer les derniers petits détails de relief. La couleur pierre est terminée, donc ça fait un rendu vraiment très beau. Une pierre blanche grisâtre, vraiment comme les ruines d'Osgiliath, avec le petit côté voilà, mousse qui se trouve voilà, dans les coins humides de cette pierre. Donc vraiment un rendu vraiment magnifique. Une méthode simple comme vous avez pu voir. Ça consiste à des brossages à sec avec un petit lavis voilà, dans des petits creux, mais voilà, c'est pas poussé, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Il suffit de bien suivre les étapes que j'ai indiquées. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au bois. Donc sur la même sous-couche grise utilisée pour la pierre, donc je vais effectuer une couche de base en Dryhard Back. Donc cette couche de base diluée va être appliquée sur tout le bois. On attend bien que cette couche sèche. Ensuite je vais effectuer un lavis de Nulloy. Donc ce lavis va permettre d'ancrer les creux et de bien faire ressortir voilà, le veinage du bois. Ensuite j'effectue un brossage à sec en Racquard Flèche. Un premier brossage à sec et ensuite je vais faire un dernier brossage pour éclaircir le tout avec du Pallid Wheel Flèche. Donc voilà pour la partie bois. Donc vous avez aussi d'autres méthodes de couleurs possibles. Vous pouvez même rajouter finalement le côté verdâtre aussi en ajoutant le même type de lavis pour la pierre. Mais voilà, j'ai pas voulu non plus trop accentuer le côté verdâtre, mais il est carrément possible de pouvoir faire ce genre de technique pour diversifier un peu vos planches de bois. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel de peinture sur les ruines d'Osgiliath. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis bah moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous à toutes.